Observez bien ce jeune homme sur son vélo dans la campagne, il a l'air tellement heureux. Oui, il croque la vie à pleines dents. Et quand on regarde de plus près, on se dit qu'il y a quand même peut-être un petit problème sur l'ensemble. Vous ne trouvez pas? Effectivement, monsieur, on n'est pas sûr que vous ayez choisi la bonne taille de vélo. Regardez les choses en face. Oui, ce vélo est bien trop petit. Là, évidemment, vous avez compris que la taille, ça allait pas du tout. Quand on veut investir dans un vélo, la première chose à faire, c'est d'acheter la bonne taille pour son vélo. Peu importe la pratique, si on veut aller au travail, si on veut faire du tout chemin, si on veut faire du VTT ou de la route, il faut choisir la bonne taille pour son vélo pour avoir une posture agréable, confortable, qu'on se sente bien sur son vélo. Et pour ça, il y a des professionnels qui peuvent vous conseiller. Je m'emmène avec moi dans un Giant Store pour avoir les conseils avertis de Théo qui va nous dire exactement comment bien choisir son vélo. On y go! On est au Giant Store des Milles, hein, Giant Store d'Aix-en-Provence. C'est ça, exactement. Je suis avec Théo, merci de me recevoir Théo. Avec plaisir. Et aujourd'hui on va voir comment on arrive à choisir la bonne taille sur un vélo. Ouais. Alors ça va dépendre peut-être du type de vélo, VTT, vélo de route, c'est ça. Vélo hybride. C'est ça en fait, ouais. Alors bon. Comment on choisit quand on est à un Giant Store? Globalement, quand on choisit un vélo, que ce soit VTT, route, etc., on va avoir, alors chez Giant ça va être du S, du M, du L, du XL et plus. Après on va avoir un peu moins de différence par exemple sur les vélos de route, oui, où on va avoir des tailles un peu entre deux, notamment entre le M et le L on a le ML, ouais. Donc après on va dire d'une catégorie à l'autre ça va un peu changer, mais globalement c'est la taille de la personne déjà de base qui est hyper important. Donc là les gens peuvent déjà voir sur le site de Giant le référentiel. C'est ça, tout à fait. Chaque marque de vélo a finalement un peu ce type de taille en fait. Oui, c'est ça, voilà, même si, voilà, exactement, même si ça va beaucoup ressembler, on a quand même un guide de taille en fonction des marques et des modèles. Taille, selon la taille de chacun. Et est-ce que l'entrejambe va jouer du coup alors? Alors l'entrejambe va être important encore plus quand on va se rapprocher des tailles un peu entre deux. D'accord. C'est vrai que... Moi je fais 1m86-87, ouais, et j'hésite souvent entre le L et le XL. C'est ça. Donc ça va un peu dépendre de mon entrejambe. Exactement, en fait. Voilà, ton entrejambe, si on veut même vraiment aller plus loin dans l'étude et dans les réglages, il va y avoir la longueur du buste, l'entrejambe et la pointure qui va jouer aussi. D'accord. Voilà. Donc ça il faut se référer à un professionnel comme vous, en magasin. C'est ça. C'est voilà. C'est le plus simple. Donc tu m'as sorti quoi alors là? Alors là typiquement c'est modèle communément appelé VTC en fait, vélo tout chemin, oui, à assistance électrique. D'accord. Donc ça c'est l'Explore de chez Giant, ouais, modèle vraiment passe-partout pour pouvoir faire de déplacement urbain, aller un peu sur les chemins, etc. Okay. Donc là je t'ai sorti un taille L. Taille L qui sur le guide des tailles Giant est donné jusqu'à un 86. D'accord. Voilà. Donc après, ce qu'on va regarder déjà, c'est la hauteur de selle. Ouais. Donc en mettant les pieds sur les pédales. Vas-y, je te laisse mettre tes pieds sur les pédales. Voilà. Okay, comme ça. Donc là, voilà. Pédale en arrière, super. Là, dans l'idéal, il faudrait un peu monter la selle. D'accord. Ok. Ouais. Après, voilà, bouge pas. Remets les pieds sur les pédales comme ça. Voilà. Là, tu es bien posé sur le vélo. Ouais. En tout cas, je me sens bien. Voilà. Vraiment, je me sens la bonne taille. Là, trop loin, c'est ça. Pas trop frais. C'est ça. J'ai une bonne position. Je me sens que je regarde droit, pas trop de tension au niveau des cervicales, je sens que mon dos est bien droit, je suis bien positionné. Ouais, bon, mais c'est ce qu'il faut. Un petit peu monter la selle, effectivement. Voilà, il faudrait monter un petit peu la selle. Après, on va systématiquement, si besoin, faire des modifications. C'est-à-dire que si le client a besoin d'être légèrement... Alors après, en partant sur la bonne base de taille, de cadre, on va pouvoir varier les longueurs de potence, par exemple, mettre des potences inclinables pour relever en fonction des attentes des clients. Voilà. Être plus droit, c'est ça. Pédaler droit, voilà. En fonction de moins mettre de compression, exactement, contrainte sur son dos, par exemple. C'est ça. Voilà. Okay. Voilà. Donc après, ça va être en fonction de sa position, qu'il se sente bien dessus. C'est ça. Il faut que la position soit idéale, qu'on se sente à l'aise, naturelle. Exactement. Donc ça va dépendre un peu des gens en fait. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est vraiment cas par cas en fonction des morphologies et des feelings de chacun aussi. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Sur la bonne taille à la base, c'est le plus important quoi. Sinon, c'est hyper important. C'est clair. Voilà. Donc ça, ouais, c'est sûr. Ok, bon ben c'est bon, je l'achète, je pars avec. Allez, c'est parti. Je vais explorer les chemins avec. Impeccable. Merci Théo. Allez, super pour ces conseils Théo, merci. Donc on sait que moi par exemple, je roule en taille L, mais ensuite une fois qu'on a choisi la bonne taille pour son vélo, il va falloir en fonction adapter quelques petits réglages, la hauteur de la tige de selle, l'inclinaison de la selle, le recul par exemple au niveau du chariot de la selle, au niveau des leviers pour avoir une bonne posture, pour se sentir bien sur son vélo. Évidemment, la posture va varier en fonction
du type de pratique. Si on va au taf, si on fait du vélo de ville, on aura une posture beaucoup plus droite. C'est comme ça qu'on est bien, les guidons sont assez hauts. Si jamais on fait du vélo tout chemin, du VTC, on aura une autre posture un peu plus sur l'avant, mais pas aussi penchée qu'en VTT ou en vélo de route. Donc vous voyez, en fonction des pratiques, on va avoir un positionnement qui va varier. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous détaille les différents types de vélos, vélo de ville, VTC, VTT, vélo de route, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus où on ira explorer un petit peu les différents domaines et voir à qui ça correspond et pour quel type de pratique. Donc aujourd'hui, on est avec un VTT électrique, un Giant Stance, qui va permettre de faire de la randonnée, d'aller balader, d'aller explorer autour de chez vous. C'est un super petit VTT en 122 débattements à l'arrière et donc on peut commencer à bien explorer avec sa tige de selle télescopique. On va voir donc comment bien le régler. On va commencer par le premier réglage qui va être la hauteur de la tige de selle. Donc là, on va monter la tige de selle télescopique au maximum. On va se placer sur le vélo et on va se positionner dessus avec la pédale en bas. Pédale en bas, on va poser le talon et il faut qu'on ait une très légère flexion au niveau du genou. Si vous avez un goniomètre à la maison, quand vous avez la pédale clipsée avec vos pédales automatiques ou posée sur une pédale plate au niveau du milieu du pied, vous devez avoir un angle de flexion de 30 degrés. Donc je me remets bien. Quand on est comme ça, au milieu, dans la position, voilà, on doit avoir 30 à 35 degrés de flexion. C'est le bon angle pour avoir un pédalage optimal, un pédalage performant et être bien positionné. C'est valable sur tout ce qui est vélo, VTC, VTT, vélo de ville. Voilà. Si vous êtes évidemment comme ça, vous ne serez pas bien. Vous voyez, je suis pas bien, j'ai trop de flexion de genou. Et si vous allez trop haut, eh ben, vous risquez de tomber à l'arrêt parce que vous serez vraiment sur la pointe des pieds et vous allez être en hyper extension au niveau du pédalage. Quand vous serez en bas, votre genou va être tendu, ce n'est pas bon aussi. Donc il faut garder une légère flexion, donc pensez bien à régler ça. Vous montez ou vous descendez votre tige de selle en desserrant à ce niveau-là pour avoir la bonne flexion de genou, 30-35 degrés. Parfait, on a fait ça. Maintenant, deuxième réglage, l'inclinaison de la selle, très important pour éviter d'avoir des pressions au niveau du périnée. Si le bec de selle est trop relevé, ça va vraiment venir vous comprimer le périnée et ça la désagréable tendance à vous engourdir l'appareil qu'on a entre les jambes. Hein, pas très, on l'a tous connu ça les mecs, nous, donc c'est pas bon. Donc il faut vraiment avoir la selle à l'horizontale. Pour ça, il suffit de prendre un niveau, c'est très simple, de poser sur la selle et la bulle doit être exactement au milieu. C'est le cas, on est en plein milieu, donc la selle est horizontale, c'est parfait. Si elle est trop vers le bas, vous allez avoir tendance à partir, à glisser. Si elle est trop vers le haut, évidemment, comme je vous ai dit, pression sur le périnée. C'est valable chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, il est important de prendre une selle adaptée à leur anatomie, avec un fit anatomique vraiment parfait pour les femmes. Regardez sur cette selle, on va avoir un peu plus de largeur pour accueillir leurs petits ischions, évidemment, que ce soit confortable. Souvent, elle est évidée au milieu. Bref, c'est une selle adaptée pour les femmes et pour leur périnée. On sait à quel point c'est important chez les hommes, mais surtout chez les femmes. Donc choisissez une selle adaptée. Donc on a réglé la hauteur de la tige de selle, on a réglé l'inclinaison de la selle, on est pas mal. Maintenant on peut régler l'avancement au niveau du chariot de la selle. En fonction, si votre vélo est un peu trop court, ça arrive, vous vous sentez un peu trop près du guidon, vous pouvez reculer un petit peu la selle, voire acheter une tige de selle avec un petit déport. Vous avez de toute manière des marques au niveau de la selle. Ici on sait qu'on ne doit pas dépasser, donc faites bien attention. Si vous reculez trop la selle, ici vous aurez le maximum. Voilà, il y a écrit max, vous ne devez pas dépasser cette petite ligne. Vous pouvez un peu gagner du coup en reculant, voire ou sinon jouer au niveau de votre potence sur votre poste de pilotage. Là vous voyez qu'on a une potence qui est très courte, on est sur du 40, c'est assez court. Vous pouvez aller chercher du 60 ou du 70 mm de potence pour un petit peu avancer votre guidon. Ça peut vous permettre aussi de gagner un petit peu à ce niveau là. Donc ça c'est à vous de voir, il faut que vous trouviez le bon compromis pour vous entre le recul de la selle et votre potence, que vous soyez confortable. Ensuite, le dernier réglage, ça va être au niveau des leviers de frein.
très important, si on a les leviers de frein trop vers le bas, on va avoir les poignets cassés comme ça, ou trop vers le haut, on va avoir les poignets cassés. Ça, c'est valable en vélo de ville, en VTC. Donc, essayez d'aligner vos leviers de frein avec votre avant-bras. Donc, vous voyez, tout fait une ligne. On est sur une ligne parfaite. C'est très important d'être bien aligné. En vélo de descente, on a les leviers un peu plus haut. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle quand on est derrière la selle. Mais attention de ne pas les mettre trop vers le bas pour avoir à chercher quelque chose. En vélo de ville ou en VTC, quand vous roulez avec la circulation, vous avez besoin de vite attraper les freins si une voiture vous pile devant. Donc n'allez pas les mettre trop bas. Et vous desserrez ici au niveau de la vis et vous gérez l'inclinaison tout simplement de vos leviers pour qu'ils soient bien dans l'alignement. Voilà, ça doit tomber naturellement. Ça doit être quelque chose qui doit être complètement facile à aller chercher. Ensuite, au niveau de la posture, ça donne quoi du coup? Eh bien en VTT, on va avoir une posture qui est quand même assez penchée en avant, comme ça, hein, vous voyez. Alors qu'en VTC ou en vélo de ville, on va être un peu plus droit. C'est des positions, c'est vraiment à vous de sentir comment vous êtes bien. En vélo de route, évidemment, on est vraiment dans une position très flexion lombaire, on est tout en flexion. C'est comme ça qu'on a une bonne efficacité au niveau du pédalage. C'est vrai que les personnes qui vont des fois avoir des problèmes au niveau des cervicales, je vous invite déjà à aller voir mes vidéos sur la cervicalgie chronique, sur les douleurs de trapèze, je vous la mets là-haut pour vous renforcer. Mais d'être dans ces positions-là et d'avoir toujours les cervicales en hyperextension, ça peut faire mal au bout d'un moment. Donc pour ces personnes, d'avoir une position un peu plus droite, ça peut être aussi intéressant. Donc sur un VTC ou sur un VTT ou vélo de ville, on est un peu plus droit. On peut un petit peu retravailler sur son poste de pilotage pour remonter la potence, avec des potences avec plus de dénivelé. Comme ça, c'est à vous de trouver la posture dans laquelle vous êtes bien. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment une question de compromis. C'est la position la plus naturelle pour vous, celle où vous vous sentez bien. Voilà, à partir du moment où vous avez bien respecté votre flexion de genou, donc la hauteur de la tige de selle, que vous avez la selle droite, les leviers dans le bon alignement, vous êtes dans une position assez neutre dans laquelle vous serez bien. Bon, ben ça fait déjà pas mal de réglages, pas mal d'infos que vous pourrez mettre en place. Évidemment, l'idée c'est de faire du vélo, de bouger. Voyez le vélo comme un sport santé, surtout le vélo électrique pour les gens qui ont du mal à se mettre au vélo, que c'est difficile. Ça peut être un outil très intéressant pour doser votre effort. Les jours où vous êtes en forme, mettre un peu moins d'assistance. Les jours où vous êtes vraiment fatigué, ben quand même sortir et faire un petit peu de mouvement. C'est ça qui est important quand on veut s'y remettre de façon progressive. C'est un outil qui est totalement génial. Je vous encourage. Tous ceux qui ont été dégoûtés par le vélo électrique peut être vraiment le bon compromis. C'est l'assistance qui va juste vous aider à être plus progressif et vous faire progresser. Plus vous allez sortir de week-end en week-end, faire du mouvement, plus vous allez diminuer vos niveaux d'assistance et ce sera vos petites jambes qui travailleront. Donc vous voyez, ça peut être un super moyen de bouger au quotidien, d'aller au travail, d'aller faire des balades le week-end, d'aller faire un petit peu plus de sport, du VTT, des petits sentiers. C'est à vous de voir en fonction de vos envies. Voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu sur le vélo. Je vous avais promis qu'on parlerait un peu de vélo et il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets si vous avez envie. Donc je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, de vous abonner en cliquant sur s'abonner et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le vélo, sur la santé, sur les exercices, sur le bien-être, sur le sport santé et à bientôt. Attention, je vais faire le